Bonjour et bienvenue dans ce podcast, deuxième podcast de mai, on est le 7 mai, du retour. Et je voulais revenir, alors déjà, avant, on est bientôt à 200 abonnés. C'est-à-dire que là, à l'heure où je parle, pour faire une archive, entre guillemets, je suis à 200 abonnés. On est rien à 200 abonnés, donc moi je crois au retour, ça peut faire quelque chose de bien. Et je voulais revenir sur deux vidéos, faire un mélange de deux vidéos que j'avais déjà fait, qui était comment surmonter la pente, qui était en gros comment réussir, comment vaincre la dépression entre guillemets. Après c'est des vidéos que j'ai fait aussi deux fois, trois fois la même. Mais il y avait aussi faut-il viser l'excellence. Et du coup je voulais venir après ça, le résultat des expériences. Une fois qu'on a vaincu la dépression, qu'on s'est motivé et qu'on a visé l'excellence et qu'on a visé nos objectifs plutôt et qu'on a réussi à grandir, à évoluer, à avoir de l'expérience et ça y est, on a enfin réussi à avoir ce qu'on voulait. Ben, au final, est-ce que on sera quand même heureux? Tu vois, genre, est-ce que ça va quand même te rendre heureux? Parce que moi, je suis beaucoup plus heureux quand je n'ai pas encore atteint un objectif et je sais que je vais l'atteindre et je prévois comment l'atteindre et je suis en train de l'atteindre, qu'une fois que j'ai atteint l'objectif. Alors bien évidemment, il y a du plaisir quand tu atteins ton objectif et que tu profites des choses qui te permettent de le profiter parce que tu as réussi à l'obtenir. Peut-être que c'est un truc précis que tu es obligé d'avoir, que sans ça tu peux pas profiter. Après ça dépend, soit c'est des objectifs progressifs, mais à ce moment-là tu peux être heureux tout le temps en continu. Après, si c'est des objectifs sans fin, au final, c'est une bonne chose. Moi, je dirais plutôt que c'est une bonne chose parce que ça fait que tu peux rester dans l'objectif et continuer à te voir grandir dedans et continuer à être heureux dedans quand même en bénéficiant des résultats genre que tu as obtenus et en plus du fait que tu peux toujours avancer dedans. Donc déjà, ça, c'est un truc de fou. Mais est-ce que ça te rendra vraiment heureux? Tu vois, imagine, tu as fait un objectif, tu l'as réussi, et en fait, tu t'es trompé d'objectif, ça te va plus du tout, et t'as juste un truc en plus dans un domaine, voilà, tu t'es amélioré, mais ça t'a servi à rien. C'est, grosso modo, ça c'est les études, hein. Il y aura tellement de gens qui vont se donner à fond dans les études, qui vont essayer de réussir le plus possible, qui vont faire des trucs de fou, et qui au final qui vont juste lâcher parce que les études ça leur a servi à rien. Enfin, c'est dommage et je souhaite pas ça à des gens, mais je sais très bien que c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est comme avoir un physique de rêve. Tu peux très bien avoir un physique de rêve, mais tu peux très bien aussi relâcher et au bout d'un an en fait tu repars à zéro quoi. Il faut se dire que le résultat convaincant d'une expérience faite et elle sera éphémère en fait. C'est bon, mais non, parce que la vie s'arrête un jour, mais ce que je veux dire c'est que le résultat d'un objectif, ben en fait je pense que le maintenir ça reste encore un objectif que tu continues à faire en fait. Genre une fois que tu as réussi ton objectif, ben tu dois continuer le résultat. Le résultat, ça devient un objectif. Comme par exemple avoir beaucoup d'argent, tu dois continuer à faire la chose qui te rapporte autant d'argent et tu dois continuer à modérer ton argent, comme ta santé, ton corps, etc. Mais du coup, ouais, je voulais revenir quand même. Qu'est-ce qu'on appellerait la perfection? Qu'est-ce qu'on appellerait l'excellence, le résultat, les objectifs à fond? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, mais je pense qu'il faut en être d'accord. On aura tous des objectifs différents. Il y en a des objectifs, ça sera l'argent, l'autre, ça sera l'amour, l'autre, ça sera le sport, il y en a un, ça sera les trois, il y en a un, ça sera aucun des trois. Et ben, c'est pas grave. Il n'y a pas d'objectif meilleur que les autres. Il n'y a pas des objectifs précis. Si ton objectif, c'est être en couple, pour être en couple et pour être bien, ben, tu fais ce que tu veux, tu prendras le temps que ça faut, mais en plus c'est un objectif qui peut te créer d'autres mini-objectifs pour l'atteindre. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Mais voilà, remarque que j'aimerais faire, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, on n'a pas tous les mêmes caractéristiques de réussite de vie, et c'est important
comment dire ça, de respecter les avis, les caractéristiques de chacun. Bien évidemment, après, il faut que ça soit faut que ça soit des objectifs justes et légaux, bien évidemment. Tu peux pas, dans tes objectifs, il faut se mettre des limites. Ça, c'est vraiment banal, genre, c'est complètement con, mais c'est logique, genre, ton objectif au global, faut pas que ça soit un truc qui pose danger, tu vois. Faut que ça soit vraiment un truc que tu peux faire à plusieurs, limite, c'est mieux, mais que ça mette en danger personne. Ça, c'est. Il y a des objectifs, par exemple, pour se faire énormément d'argent. Ça dépend qu'est-ce que tu fais pour avoir cet argent, tu vois. Je pense que pour un objectif, t'as le droit de le faire comme tu veux, mais au moins que tu te mettes un peu de valeur et une certaine norme de respect. Mais après, je suis pas Dieu, hein, ça dépend. Si ton objectif c'est faire de l'argent et tu veux vendre ton corps sur OnlyFans, franchement, fais ce que tu veux. Genre, on s'en fout, ça causera pas de mal en fait. C'est pas un danger, c'est plutôt qu'il faut pas que ça cause une descente en enfer de ton côté et que ça fasse du mal et du danger, que ça chauffe pour faire des conflits, quoi. Et voilà, ce que je voulais dire après, c'était comment ça se passe une fois qu'on l'a fini. Genre, qu'est-ce qu'on va ressentir? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a toujours voulu? Ça peut être très étrange. Une fois l'objectif atteint, t'auras une joie incroyable et tu seras en mode putain, j'ai réussi l'objectif. Mais si tu fais ça pour battre la concurrence, pour prouver des choses, pour du vilain arc, c'est pas une bonne chose. Si t'as réussi des objectifs, dis-toi que tu les as vraiment fait pour toi et que c'était pour battre quelque chose en toi que t'as réussi à régler. Si tu t'arrives pas à te dire ça, c'est que c'est pas le bon truc. Parce que quand tu réussis à atteindre un objectif, c'est comme si tu voyais la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si t'avais réussi, tu peux enfin te sentir en paix et être vraiment bien envers toi-même. Tu te dis que ça valait la peine, tu vois. Tu t'as mis des efforts et maintenant tu peux te détendre avec le résultat que t'as. Mais après, tout dépend le résultat que t'as, encore une fois, si tu dois le maintenir ou pas. Mais bon. Le problème, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait la tension peut retomber. C'est tellement possible et probable que tu vas réussir un objectif et au final t'auras plus d'énergie en fait. T'auras plus cette sensation de réussite, justement, d'être en train de réussir. T'auras réussi et voilà, tu vas juste reprendre la même vie qu'avant ces objectifs-là. Et tu auras une vie normale, tu auras peut-être des compliments en plus, tu auras peut-être du confort en plus, mais c'est pas pendant cette période-là que tu seras sûrement le meilleur, tu vois. C'était le projet d'une vie, par exemple des études, et c'est fini, et là le métier il avance plus et tu fais le même métier toute ta vie, ben tu seras plus dans ce truc de réussite. Enfin, concrètement, si, parce que tu pourras toujours dire je passe à l'étape supérieure, je vais avoir des enfants, oui, je reçois mon salaire tous les mois, donc si je reçois mon salaire tous les mois, c'est comme si j'étais récompensé en boucle, tu vois. Mais il y a quand même une sorte de dépression, on va dire un peu douce, tu vois, un peu une période de déprime quand t'as fini, parce que tu te reposes. Mais au final, tu fais rien, quoi. Tu peux vivre sans forcément avoir excellé dans cet endroit. Enfin, tu vivras toujours comme avant. C'est comme être dans ton lit et gagner 10 000 € par mois, ou être dans ton lit et gagner 2 000 par mois. Au final, tu es toujours dans ton lit et tu es toujours en train de te reposer au même endroit avec les mêmes pensées. Tu te sentiras juste peut-être moins frustré, mais tu te diras peut-être que je l'ai fait pour rien, peut-être que ça m'a servi à rien. Qu'est-ce que je veux vraiment devenir? Est-ce que j'ai évolué? Oui, alors ça peut être une liberté financière et tu pourras déménager, voyager, et ça c'est des bonnes choses. Donc en fait, si, il y aura toujours des points positifs à viser l'excellence et à sentir la réussite une fois un objectif atteint. Ça c'est logique, parce qu'en fait l'accomplissement
il va pas être dans le but atteint, mais il va être dans la personne que tu deviens en poursuivant cet objectif et on va dire en chassant les étapes et réussir à avoir une certaine victoire pour trouver un équilibre. Genre, tu vois, quand tu réussis ton objectif, c'est un exploit. C'est un chemin que tu as parcouru, mais c'est pas une fin. Tu vois, il y aura toujours d'autres étapes. Faudra toujours se dire, est-ce qu'un jour je vais peut-être pas recommencer parce que je vais repartir au point zéro, comment j'étais avant. C'est, tu vois, tu apprends de tes erreurs, tu apprends de comment t'as fait, et au moins, bah, tu sais t'as fait, tu vois, au moins tu sais, tu sais travailler, tu vois, tu sais comment faire et comment être aujourd'hui, tu vois. Si tu réalises que tu étais plus puissant pendant que tu étais en train d'atteindre ton objectif qu'une fois atteint, c'est peut-être que tu t'es trompé de combat, c'est peut-être que tu as mal fait quelque chose, et c'est peut-être que tu dois t'en trouver un nouveau, que tu peux recommencer cet objectif, tu vois. C'est un objectif aussi, ça peut être une compétition. Par exemple, dans les compétitions, tu joues, tu perds, et après tu gagnes. Mais dis-toi que tu pourras toujours retenter si c'est un jeu, par exemple dans une compétition, des matchs ou je sais pas quoi. C'est tu vas perdre, tu vas gagner et tu pourras toujours recommencer et toujours faire le plus possible. Donc il faut trouver un but sans fin pour toujours réussir et toujours s'améliorer une fois dedans. Mais il faut pas non plus que ça devienne une paranoïa, que tu te brises la tête dedans. Je pense que le mieux à faire, c'est se trouver plusieurs objectifs. Comme ça, tu peux profiter des récompenses d'un objectif et réussir à continuer un autre objectif et toujours te voir avancer et progresser. Et tu pourras toujours en trouver un. Tu peux apprendre tout et n'importe quoi. Tu peux apprendre les échecs, tu peux apprendre du dev perso, comment faire de l'argent, tu peux apprendre l'art, tu peux apprendre à dessiner. Putain, j'avais un objectif en tête, mais je sais plus c'est quoi. Oui, apprendre les langues. Voilà, si tu veux voyager et vivre autre part, tu pourras toujours apprendre le plus de langues possible avec le plus de vocabulaire possible. Donc, je pense qu'il n'y a que de la satisfaction, il n'y a que des bonnes choses et que tu serais bien récompensé. Et si tu ne l'es pas assez, eh ben, je pense, enfin, ça dépend de la situation, mais que tu as encore du temps devant toi et que tu peux continuer à réussir dans ces objectifs et à produire quelque chose de concret et à perfectionner. Et ça sera le meilleur pour toi, pour ton entourage, pour ton bien-être, pour ton mental, pour ton corps, pour tes futurs enfants. Tu laisseras une trace, tu auras fait quelque chose, tu auras fait des accomplissements, peut-être pour ta ville. Tu vois, ça sera vraiment une marque, un symbole, et ça sera une très 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 bonne chose. Et je pense que ouais, avoir un objectif, l'atteindre, le réussir et progresser après, je pense que ouais, c'est ça le véritable bonheur qu'on pourrait avoir pour réussir à surmonter la pente et pour réussir à tout dans la vie et enfin se dire voilà, la vie a un sens, la vie a un but et j'ai vraiment réussi à produire quelque chose sans lâcher et qui m'a bien solidifié et qui est juste incroyable.